le texte dans ce qu'il a de propre, c'est-à-dire essayer de prendre l'événement dans son devenir, par une réflexion qui chez Péguy est très, comme je vous l'ai dit, soumise à cette méthode anarchique de l'écriture libre. Il prend comme prétexte d'abord ce dialogue, justement, cette histoire qui va s'adresser à Péguy lecteur d'Homère, puis Péguy lecteur de Victor Hugo et des Châtiments, et qui va à la fois se plaindre elle-même de la manière dont elle est traitée et faire ressortir justement cette réflexion sur l'événement à partir d'une réflexion sur le vieillissement. Ce qu'il y a de propre dans cette temporalité, c'est quelque chose qui échappe à l'histoire, qui échappe à cette succession de faits, à cette accumulation de faits, qui est saisie dans une dimension profonde et interne, et qui est celle du vieillissement. Mais ce que peut-être Deleuze, sur quoi Deleuze n'a pas suffisamment insisté, et c'est pour ça que j'ai appelé le séminaire d'aujourd'hui Péguy et la ritournelle, c'est que l'ensemble de cette réflexion de Péguy sur l'événement, qui encore une fois n'est pas du tout conceptuel, c'est un livre de philosophie, mais pas dans le sens, encore une fois, de démonstration proprement dite, et même beaucoup moins que ne l'est l'inactuelle de Nietzsche, qui elle aussi n'est pas tellement démonstrative, on l'avait vu la dernière fois, à propos d'un certain nombre de passages, dont la clarté démonstrative n'est pas particulièrement assurée. Or, chez Péguy, c'est encore pire, si l'on peut dire, quelque chose qui est encore moins soumis à une règle logique, mais qui accroche le lecteur et le transporte vers des horizons tout à fait inattendus. L'organisation de ce Clio, une grande partie, qui est consacrée effectivement du point de vue conceptuel à cette différence entre l'événement et la succession des événementiels de l'histoire et d'autre part à ses idées de venir, est construite autour de ce qu'on pourrait appeler dans le langage guattardien et deleuzien, puisqu'il a été utilisé dans Mille plateaux, une ritournelle, c'est-à-dire une chanson qui est la chanson de Malbrou, le fameux Malbrou s'en va en guerre, qui est connu de tout le monde, tout au moins ceux qui ont une certaine familiarité avec l'éducation et la vie française. Malbrou s'en va en guerre, etc. De Mirontaine, Malbrou s'en va en guerre, on ne sait qu'en reviendra. Malbrou, je le rappelle, qui est une transformation populaire très ancienne, qui date du XVIIe siècle, du célèbre John Churchill, duc de Marlborough, mais qui a été transformé en Malbrou et écrit de façon parfois différente, en évitant le G, Marlborough, enfin il y a un certain nombre de transpositions d'écriture, et qui a donné lieu à cette chanson. J'ai regardé dans l'information sur Internet, qui a été écrite pour la première fois en 1781, puis qui a été recomposée pour le clavecin en 1784, je sais pas, 4 à peu près, enfin un petit peu antérieurement à son apparition dans le mariage de Figaro, où elle se trouve être la chanson que chante Chérubin à la comtesse, dans cette scène célèbre où il est chez la comtesse, où on va pour mystifier le comte, le déguiser en fille, et où il commence à faire une sorte de déclaration d'amour
à la comtesse qui est sa marraine, et qui chante son air de chérubin. J'avais mon coursier hors d'haleine, comme mon cœur a de peine, géré de plaine en plaine, au gré du destrier, au centre de laquelle il y a. Alors le roi vint à passer, alors Beaupage dit la reine, c'est ça, qui vous met à la gêne, il faut nous le déclarer. Alors il dit à ce moment-là, j'avais une marraine que toujours adorée. C'était là-dessus que se terminait d'ailleurs la représentation, la chanson dans la représentation théâtrale. Ce n'est pas par cette chanson que Beaumarchais commence, d'ailleurs. Il commence par l'utilisation de l'air de Malbrot qui scande en quelque sorte toute une période historique par Victor Hugo dans Les Misérables. Et en particulier à la fin des Misérables, je ne sais pas exactement où ça se trouve, je dis à la fin, je ne sais pas exactement où cela peut se placer, dans le chapitre tout au moins, dans la section qui s'appelle Le Sacre, sur un air qui est celui de Malraux, Victor Hugo, dans Les Châtiments, fait défiler un ensemble de criminels, et en reprenant, alors dans la chanson de Chérubin, il y a que mon cœur a de peine. Là, c'est dans le grand dans l'affreux cimetière, dans l'affreux cimetière, Paris tremble, aux douleurs, aux misères. C'est ça, dans l'affreux cimetière, Paris tremble, aux douleurs, aux misères. Je ne me rappelle plus. Peut-être que je le regarde dans